Nouvelle nuit d'angoisse pour les Ukrainiens. Les Russes ont frappé de nouveau, des frappes massives d'après les autorités qui mettent en garde contre des mois difficiles à venir. Volodymyr Zelensky va donc faire passer le message au Congrès américain. Il est arrivé à Washington. Mathieu Babin, vous êtes sur place, bonjour. Il avait déjà rencontré les élus américains en décembre 2022. Depuis, qu'est-ce qui a changé ? Alors oui, effectivement, c'est la deuxième fois que le président ukrainien se présente devant la représentation nationale américaine en moins d'un an. Vous avez raison, et on se souvient du caractère exceptionnel d'ailleurs qu'avait revêtu sa première visite. C'était en décembre 2022. Le chef d'État avait alors été accueilli en héros, littéralement, par l'ensemble des parlementaires, jusqu'à entendre qualifier sa visite d'historique. Et c'est vrai que depuis Winston Churchill, un chef d'État au combat n'avait pas été célébré comme cela, jusqu'à sceller une forme de pacte transpartisan au cœur même de la diversité politique américaine, et c'est de cela dont il va s'agir aujourd'hui. Mais pour répondre directement à votre question, bien des choses ont changé au cours de l'année écoulée. D'abord, et c'est ce qu'a souhaité rappeler Volodymyr Zelensky en priorité, le prix humain payé par l'Ukraine est absolument considérable, et l'actualité du jour nous le rappelle. Une génération d'hommes est engagée au combat sur son sol dans le conflit le plus violent qu'a vu l'Europe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Alors bien sûr, les élus américains demeurent sensibles à cette réalité, mais contrairement à sa dernière visite, qui consistait essentiellement à demander de l'aide militaire et financière à l'allié américain, cette fois, le président ukrainien est aussi là pour rendre des comptes et parler de l'avancée des opérations sur le terrain. Les investissements américains dans la guerre en Ukraine ont été absolument colossaux depuis février 2022, depuis le début du conflit. Le Congrès se trouve aujourd'hui devant l'obligation de rendre des comptes, lui aussi, au peuple américain sur l'usage qui a été fait de ces fonds. Nous avons stoppé l'avancée de l'armée russe jusqu'à la faire reculer sur ses positions, a dit le président ukrainien. Nous avons réalisé l'impossible en tenant en échec l'une des plus puissantes armées du monde. Personne ne peut en effet remettre en cause l'immensité du sacrifice ukrainien, mais si Volodymyr Zelensky ne veut pas subir la lassitude du contribuable américain cette fois, ou pire encore de sa classe politique, le président ukrainien est obligé d'être plus précis. Les chars Abrams promis par Washington joueront bientôt un rôle clé dans la contre-offensive en cours, de même que les chasseurs F-16 dont il n'était pas question il y a encore un an, mais pour lesquels désormais l'Amérique forme des pilotes ukrainiens dans des lieux encore tenus secrets. Pour continuer à soutenir l'Ukraine, l'Amérique a besoin de victoires, et Volodymyr Zelensky le sait. Depuis son dernier passage à Washington, la Chambre des représentants est tombée aux mains des républicains. Il va donc falloir convaincre Kevin McCarthy que cette guerre peut être gagnée, pour qu'à son tour, le chef de file des Républicains à la Chambre basse puisse atténuer les doutes exprimés par l'aile droite de son parti. Au moment où l'inflation repart ici aux États-Unis et la question des dépenses publiques va devenir centrale, surtout à mesure que les partis vont s'installer dans la campagne présidentielle pour 2024, ça aussi, Zelensky le sait, une part de l'avenir de son pays se joue ici à Washington, au cœur des intrigues politiques entre démocrates et républicains. Merci beaucoup Mathieu. Depuis